L'argent ne fait pas le bonheur, l'argent est la racine de tous les maux. Les riches n'hériteront pas le royaume des cieux. Vrai ou faux? Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer d'aborder ces questions. Ce sont sûrement des questions que tu connais et que tu as déjà entendu parler. On va ensemble essayer de savoir si vraiment l'argent est bien ou mal, s'il fait le bonheur ou pas. Et on va conclure ensemble, donc reste jusqu'à la toute fin, générique. Alors, salut à tous, bienvenue à tous sur Investir en toi. Tu es nouveau ou tu es nouvelle, enchanté, tu me découvres au travers de cette chaîne. Je me nomme Arturo Mamba. Abonne-toi à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge car ici, je partage avec toi de la valeur sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, le business, le mindset, l'éducation financière également. Tu peux aimer cette vidéo, la partager à tes proches qui pourront être intéressés par le contenu de cette chaîne. Les anciens, je ne vous ai pas oublié, sachez que vous êtes très appréciés et la vraie force, c'est toujours vous. Merci de partager les vidéos, merci d'être branché en tout cas à la chaîne. Alors, peut-être que je l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui, on va essayer de parler d'argent. Oui, là, on va vraiment essayer de parler d'argent aujourd'hui et on va aborder ces questions qui font un peu qui font la une de journaux, ces questions qui laissent d'autres personnes en confusion. On va parler d'argent et on va essayer de savoir si l'argent vraiment fait le bonheur ou pas, si les riches n'hériteront pas le royaume des cieux, si l'argent est vraiment la source de tout le mot. Sûrement, tu as déjà entendu des gens dire que l'argent c'est le diable, que les riches ont vendu leur âme au diable. Ce sont vraiment des affirmations qui ne sont pas du tout vraies parce que c'est là dû au fait aussi de la communauté dans laquelle nous avons grandi. Tu vois, surtout en Afrique, nous avons grandi dans une communauté où on nous faisait croire que l'argent c'était pas bien, que la richesse c'est pas une bonne chose et que les riches ce sont des personnes qui sont dans des sciences occultes et cela est dû aussi aux films que nous étions là-dessus. Tu vois, on avait l'habitude de suivre des films dont les personnes riches c'était des personnes qui étaient dans des sciences occultes, tu vois, et c'est pas une bonne habitude vraiment. Si tu avais encore cette habitude de maintenant, je te prie de l'abandonner. Si tu vois encore tes frères en train de suivre ce genre de films-là, des films dont les riches vraiment ce sont des personnes qui sont dans de mystiques, dans des sciences occultes, ce ne sont pas de bonnes habitudes. Et même tes enfants, si tu es quelqu'un qui aspire à être père ou à être mère, je te prie de ne pas recommander à tes enfants ce genre de film parce que l'homme devient ce qu'il suit et ce que l'homme suit a beaucoup d'impact sur sa vie. Et il y a une autre parole qui circule aussi beaucoup plus, c'est que les riches n'hériteront pas le royaume des cieux. Et il y a ce verset biblique dans Marc 10, 25 qui dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par un trou d'une aiguille que pour un homme riche d'hériter le royaume des cieux. Et celle-ci, elle concerne beaucoup plus le chrétien, surtout les chrétiens pauvres, parce qu'on est tous bien d'accord que devenir riche demande beaucoup plus d'efforts que de rester pauvre. Si tu veux rester pauvre, je te jure que cela ne te prendra pas beaucoup d'efforts. Essaye juste de rester dans ta zone de confort tous les jours, tu verras que tu vas demeurer dans la pauvreté et cela ne va pas te demander beaucoup d'efforts. Mais devenir riche, cela implique beaucoup d'efforts et les pauvres s'attachent beaucoup plus à cet adage ici juste pour justifier leur paresse, leur peur et également leur inaction. Parce qu'on est tous bien d'accord que croire en Dieu, en tout cas, crois-moi, croire en Dieu n'est pas incompatible avec le fait de chercher de l'argent. Pourquoi je dis ça? Parce que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Ce qui est vraiment important de pouvoir chercher de l'argent. Et on peut être un bon chrétien et être aussi un chercheur d'argent en même temps. Il y a beaucoup de chrétiens de nos jours, on peut voir un chrétien qui prie, qui se dit que non, Dieu est capable de tout. Dieu est capable de pouvoir guérir sa maladie. Dieu est capable de changer la situation de sa famille. Dieu est capable de pouvoir le protéger de la sorcellerie. Mais si tu poses la question à ce même chrétien, si Dieu est capable de pouvoir le rendre millionnaire ou milliardaire, tu vas le voir en train de pouvoir réfléchir, en train de tourner de gauche à droite, parce qu'il s'est dit que non, pour être riche, pour être millionnaire ou milliardaire, il faut nécessairement faire des pactes avec le diable, tu vois. C'est une façon de penser qui règne dans le cœur de beaucoup de gens et de beaucoup de chrétiens aussi, que nous devons nécessairement bannir. Nous disons que nous prions un Dieu très puissant et d'ailleurs, la richesse a été créée par Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit dans nos prières, que toute richesse est venue de lui. Il est celui à qui appartient l'or, l'argent et toute richesse du monde. Alors pourquoi, lorsqu'il est question de devenir riche, d'être un millionnaire ou milliardaire, nous chrétiens, on se dit que non, cela, il faut nécessairement faire de pacte avec le diable. Tu vois que c'est vraiment un état d'esprit dans lequel nous devons nécessairement quitter. Et d'ailleurs, Jésus lui-même, lorsqu'il est venu, il est écrit dans la Bible qu'il est venu guérir les malades, libérer les captifs et annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Selon toi, dis-moi, quelle est la bonne nouvelle qu'on peut annoncer à un pauvre? Est-ce de rester dans la pauvreté ou de pouvoir devenir riche? On est tous bien d'accord, c'est de devenir riche. Et d'ailleurs, le Dieu que nous prions est des dieux très riches. Jésus lui-même, il était très riche lorsqu'il était sur terre parce qu'il résolvait le problème de beaucoup de gens. Et les riches, ce sont des personnes qui résolvent le problème des autres. Et ce qui est plus bizarre dans tout ça, c'est que le pauvre attend de la pitié de Dieu, s'il vous plaît.
Le pauvre est là d'attendre que Dieu puisse avoir pitié de lui afin de pouvoir lui donner son pain quotidien. Okay? Ne t'attends pas à ce que Dieu ait pitié de toi, mais attends-toi à ce que Dieu soit juste envers toi. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'attends admettons que tu t'attends de suivre un match et il y a ton équipe préférée et également il y a l'autre équipe adverse. Alors lorsque l'arbitre est en train d'arbitrer ces matchs-là, il doit être juste, ok? Il ne doit avoir pitié d'aucune équipe parce que lorsqu'il a pitié de l'équipe adverse et que ton équipe à toi marque un but et qu'il refuse ce but qui est légal, tu vois que ça ne va pas faire du bien. Donc toi aussi, cherche à ce que Dieu soit juste envers toi. Et d'ailleurs, il est un Dieu juste. Donc n'attends pas à ce que Dieu puisse avoir pitié de toi. Alors pour essayer de faire une conclusion concernant ce sujet ici de l'argent qui fait le bonheur ou pas, il est vraiment important et primordial de savoir que l'argent est un outil qui ne sait faire que ce que tu lui demandes de faire. Ok? Pourquoi? Je m'explique. L'argent est comme de l'eau, il est comme l'électricité et il est comme le couteau. Je vais donner des exemples. Pourquoi je dis l'argent est comme de l'eau? Selon toi, l'eau, est-ce bonne ou mauvaise? Tu me diras que l'eau est bonne. Ok, je te pose la question. Sais-tu que la même eau peut te tuer? Oh, tu me diras, ok Arturo, elle n'est pas bonne, elle est mauvaise. Ok, tu me dis qu'elle est mauvaise. Sais-tu que la même eau te permet aussi de pouvoir étancher ta soif? La même eau te permet de pouvoir préparer ta nourriture, de pouvoir te laver et faire tout ce que tu veux. Alors, tu me diras que l'eau est bonne ou mauvaise? Point d'interrogation. Je prends un autre exemple, l'électricité. Est-ce que l'électricité est bonne ou mauvaise? Tu me diras que l'électricité est bonne. D'accord, oui, tu as raison. Parce que je suis en train d'utiliser de l'électricité là pour m'éclairer afin de te faire cette vidéo. Mais sais-tu que la même électricité peut aussi te tuer si tu l'utilises mal, si tu en fais un mauvais usage, si tu respectes pas la protection ou l'isolement? Et là, tu peux vite changer et me dire que non, Arturo, l'électricité n'est pas bonne, elle est mauvaise. Tu vois, ça devient deux réponses différentes. Alors, je vais prendre un autre exemple, c'est que je vais te dire le couteau. Selon toi, le couteau est-il bon ou mauvais? Je vais te donner un exemple pour essayer d'illustrer cela. Je prends l'exemple d'un cuistot, ok? Pour ceux qui ont déjà suivi le dessin animé de la ratatouille, sûrement vous connaissez. Vous voyez cette petite souris qui faisait des chefs-d'œuvre à la cuisine. Admettons une personne qui est cuistot, qui travaille dans un restaurant, qui se réveille d'un bon matin, il se prépare bien et part dans son boulot. Il part à son restaurant. Il arrive là-bas, il se met à travailler. Il prend son couteau, il coupe ses tomates, ses oignons et tout ça. Il fait sa sauce et tout ça est là. Et arrivé vers les 15 heures, il a une dispute avec un de ses collègues, ok? Il se chamaille sur un sujet là et puis la tension augmente. Puis son collègue prend le couteau et le poignarde en plein cœur. Le mec tombe, il se met à pisser du sang, donc il commence à saigner. Alors je te pose la question, le couteau est-il bon ou mauvais? Tu me diras, il est bon, tu me diras, il est mauvais. On peut faire une conclusion en disant que non, le couteau n'est ni bon ni mauvais. L'électricité n'est ni bonne ni mauvais. L'eau n'est ni bonne ni mauvais. Ce sont des énergies neutres, ok? Ça dépend juste de la manière dont tu en fais usage. Dès que tu en fais un bon usage, ça t'aide. Mais dès que tu en fais un mauvais usage, ça peut te tuer, ça peut te faire du mal. Lorsque tu donnes un couteau à un maître cuistot, il va te faire du chef-d'œuvre et tu vas aimer le plat. Mais lorsque tu prends ce même couteau-là, tu le donnes à un bandit, il va aussi te faire du chef-d'œuvre, mais à sa manière, tu vois? Donc, ceci nous ramène à conclure que l'argent également n'est ni bon ni mauvais, ok? L'argent est neutre. C'est un instrument qui dépend juste de la manière dont tu l'utilises. Donc, si tu peux retenir quelque chose dans cette vidéo, retiens que l'argent sale ne fait pas le bonheur, oui. En tout cas, l'argent que tu gagnes par le banditisme, par l'escroquerie, la prostitution, la drogue, le vol, le mensonge, tu vois, l'argent que tu as acquis par de mauvaises voies, ok, l'argent sale, on appelle ça de l'argent sale. Cet argent-là ne fait pas le bonheur, crois-moi. En tout cas, cet argent-là, même si tu l'utilises pour faire du bien, ça ne fait pas le bonheur parce que la source n'est pas bonne. Lorsque tu seras chez toi dans ton lit, ta conscience va commencer à t'interpeller que non, la manière dont tu as gagné cet argent, c'est pas bien. Tu as fait du mal à quelqu'un pour gagner cet argent. Et même si tu as fait du bien avec cela, même si tu as dépensé cela de la bonne manière, mais sache que c'est de l'argent sale. Et cet argent-là ne fait pas le bonheur. L'argent qu'on gagne à la sueur de son front et qu'on utilise mal aussi, c'est là qui ne fait pas le bonheur parce que tu peux gagner de l'argent à la sueur de ton front, mais tu utilises mal cet argent-là. Par exemple, tu utilises pour tuer quelqu'un, ok? Tu utilises cet argent-là pour aller faire du n'importe quoi avec, tu vois? Cet argent-là également, ça ne fait pas le bonheur. Retiens ceci s'il te plaît, l'argent qui fait le bonheur, c'est l'argent gagné à la sueur de son front droitement, honnêtement et utilisé pour faire du bien également. Cet argent-là fait le bonheur. Lorsque tu gagnes ton argent honnêtement et puis tu l'utilises dans le droit chemin, tu l'utilises pour faire du bien, il contribue vraiment au bonheur. Donc retiens que l'argent n'est pas la source de tout le monde. Retiens que dire que l'argent ne fait pas le
le bonheur, c'est incomplet parce que l'argent égale à la richesse et les contraires de la richesse, c'est la pauvreté. Alors dire que la richesse ne fait pas le bonheur, est-ce la pauvreté aussi fait le bonheur? Tu vois, ça c'est une question à poser à toutes ces personnes qui croient que l'argent ne fait pas le bonheur. Donc l'argent sale ne fait pas le bonheur, oui, mais l'argent gagné honnêtement et utilisé pour faire du bien, celui-là, il contribue au bonheur. Dire que les riches n'hériteront pas le royaume des cieux n'est pas une bonne raison pour toi de ne pas chercher de l'argent parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu riche. Donc, j'aimerais bien savoir ce que toi aussi tu pensais, si l'argent fait le bonheur ou pas, si les riches hériteront le royaume des cieux ou pas, si l'argent est la source de tout le monde ou pas. Dis-le-moi s'il te plaît en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager cette chaîne également à tes proches. Cela ne te coûte rien. Et moi, je te donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si tu as un proche qui a un business et que tu ne sais pas comment le supporter, j'ai fait une vidéo récemment là avec toi. Je te la mettrai là ou là. Tu peux également aller la suivre. Et surtout, n'oublie pas, échoue encore, échoue plus encore, car c'est comme ça que tu réussiras. Car l'échec fait partie intégrante de la réussite. Et moi, je te donne rendez-vous au sommet. Chalet Nippo.